Je marchais, je tombais, je me relève. Je me souviens de ma prière et j'ai commencé à m'encourager moi-même. Je disais, je suis forte, je suis enfant de Dieu. Amen. Je marche encore, je tombe. Je dis, Dieu est avec moi. Je marche encore, je tombe. Je me relève, la boue partout dans mes amis. Je vous dis, une histoire digne d'un film. Et donc, plus j'avançais. Il commençait à faire jour, petit à petit. J'avançais et j'ai commencé à entendre les bruits des véhicules. Alors je me suis posé un moment pour bien entendre d'où ça venait. Et là, j'ai compris que ça venait quelque part. Je partais à la bonne direction. J'ai continué à marcher. Et je me suis retrouvée à l'autoroute. Je regarde à gauche, je regarde à droite. Les voitures qui roulent en vitesse. Tu fais comment pour traverser l'autoroute? Ceux qui ont été à l'extérieur de l'Afrique peuvent le dire. Tu fais comment pour traverser l'autoroute? Mais là, je priais encore. Et je ne sais pas comment j'ai fait. En tout cas, je me suis retrouvée de l'autre côté. Amen. Je me suis retrouvée de l'autre côté. Yeah. Amen. Et cette période de ma vie, quand je suis sortie là, j'ai vu une station d'essence. Et j'ai demandé de l'eau et j'étais tombée par terre. Mais dans ce pays-là, c'était un pays où les hommes sont très pervers. Quand ils voient les femmes noires, c'est comme si ce sont des prostituées. Mais le Seigneur m'avait gardé. Amen. Ces hommes-là qui sont des hommes pervers, ils m'ont jeté dans la douche, ils m'ont donné les habits. Personne ne m'a touché. Dieu m'a gardé. Amen. Dieu m'a sécurisé. Amen. Et le soir, ils m'ont emmené, ils m'ont dit, mais tu dois aller à la police, on ne peut pas te garder ici, on ne sait pas où tu vas être. Et quand je pars à la police, je vois tout le monde qui était déjà parti avec la police, qui était là dans le bus où on m'a mené. Et tout le monde était en train de crier, elle est vivante, elle n'est pas morte. Parce que tout le monde pensait que j'avais disparu, que j'étais mort. Mais Dieu m'avait gardé. Yes. Et pourquoi je vous ai raconté cette histoire? C'est pour vous dire que lorsqu'on passe par des moments difficiles, même quand tu n'arrives pas à prier, n'oublie pas le nom de Jésus. N'oublie pas qu'il y a un Dieu qui te connaît par ton nom. Amen. Et même quand tu n'arrives pas à prier, papa, il y a des fois tu passes tellement par des moments difficiles, tu n'arrives pas à prier. Moi, ce que je faisais, ou des fois je le fais même jusqu'aujourd'hui, je commence à écrire une lettre à Dieu. Dieu sait entendre et sait aussi lire. Il voit. Tu sais, des fois, tu as un bout de papier comme ça. Au lieu d'écrire les journaux intimes où tu écris « Ce garçon-là, je l'aime de tout son cœur, mais il ne me regarde pas. » Tu peux aussi dire « Seigneur, tu sais que j'ai tellement besoin de toi. » Il y avait même des feuilles où il n'y a pas de paroles, mais il y a juste les larmes qui coulent. Et je sais que ces larmes sont adressées à Dieu. Avant que tu le saches, le Seigneur va te relever.